Petit coup d'œil sur les 6 années qui viennent de s'écouler. Ça passe vite, hein. Oui, pas facile, hein. 6 ans. C'est vrai que ça fait 12 ans maintenant que je suis échevine à la ville d'Andenne. Oui, c'est vrai, en majorité, ça peut en surprendre plus d'un. Mais c'est une belle opportunité pour nous de pouvoir montrer un petit peu notre touche de couleur bleue dans cette politique communale. Donc pendant 6 ans, pour préciser, nous avons vraiment travaillé de bonne collaboration, à essayer d'améliorer, de continuer à écouter les citoyens pour que leur vie soit beaucoup plus agréable. Alors on peut parler de fiscalité. Elle n'a pas diminué. Il faut savoir qu'il faut prendre des responsabilités pour qu'effectivement on puisse faire des entretiens, des routes, des villes. On peut parler des parcs, on peut parler des écoles. On a mis des moyens supplémentaires pour effectivement pouvoir renforcer ce genre d'activité. Le phare, n'en parlons pas. Le phare, il a plus que explosé en visite sur cette dernière législature. Voilà, je crois que c'est un bilan relativement positif. Il faut le voir en tout cas comme ça, parce que c'est pas facile avec la conjoncture actuelle. On a quand même eu le Covid, il y a eu les intempéries, il y a eu les inondations dans certains villages, beaucoup de choses à mettre en place et je crois que nous sommes restés à l'écoute des citoyens. Et au niveau de tes attributions spécifiques? Alors, moi, je suis principalement en charge. Alors, je ne vais pas dire principalement. Effectivement, il y a des compétences qui prennent plus de temps que d'autres ou qui prennent plus d'attention. Donc, j'ai le commerce, l'économie, l'emploi, le bien-être animal, en charge des carrières, de l'agriculture, des jumelages. Les jumelages, on en a pas mal parlé ces derniers temps avec la visite de nos amis italiens et les relations internationales. Et ça s'est bien passé? T'as pu réaliser tout ce que tu voulais faire sur ces 6 ans? Alors, il y a le mot réaliser, le mot continuer, le mot faire progresser et le mot visibilité. Moi, ce que j'attends d'un échevinat, c'est en tout cas être à l'écoute des citoyens, demander, entendre ce dont ils ont besoin, mettre en avant, les mettre en valeur. Je veux dire, les carrières, c'est principalement des réunions de commission avec les riverains. Il faut pouvoir entendre les difficultés des riverains tout en pérennisant l'emploi des entreprises. Voilà, c'est un exemple. Par rapport au bien-être animal, alors oui, le bien-être animal, j'ai particulièrement un chien aussi à la maison à qui je suis très très attachée. La problématique des chats errants, on essaie de limiter la prolifération en faisant des campagnes de stérilisation de chats errants. On a quand même aussi pas mal de difficultés avec des chiens qui soient agressifs, qui puissent déranger son voisin ou qui s'échappent, qu'il faut retrouver. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place. Alors, si je peux parler du commerce, l'économie et l'emploi n'est pas non plus une catastrophe sur Andenne. On a un taux de chômage qui est avoisinant au maximum les 7%. Nous mettons donc des moyens pour faire des formations pour nos jeunes. Donc, j'ai initié le Festival des métiers et techniques qui va avoir lieu début décembre pour la 4e fois. Le but de ce festival, c'est bien de faire rencontrer les jeunes de notre entité et les entreprises andonnaises. Donc voilà, c'est déjà pas mal, en quelques mots. Et je pourrais continuer comme ça, Joël, mais je crois que tu as d'autres questions à me poser, donc je te rends le micro. Cette alliance depuis 12 ans avec le PS, ça se passe bien, la collaboration? Alors, je précise depuis 12 ans et depuis bien plus longtemps, puisque moi, j'ai, entre guillemets, hérité d'une alliance avec le PS, avec le MR et avec le PS bien avant mon arrivée. Donc, j'ai d'abord exercé 6 ans en tant que conseillère communale, où là, j'ai commencé à essayer à apprendre, écouter, regarder, me rendre compte un petit peu des difficultés et parfois quand même des facilités. Depuis 12 ans, je suis donc échevine à la ville. Oui, ça se passe bien. J'ai l'occasion de pouvoir dire ce que j'ai à dire, de partager mes idées. C'est pas rare que je peux défendre un dossier d'un de mes collègues sur la table qui n'est pas pour autant de ma couleur et inversement. Parce que le collège, c'est vraiment pouvoir porter des idées, entre guillemets, quelle que soit la couleur, pour le bien-être de tous. Ah, donc Claude Erdekens qui réagit bien à tes idées alors. Il réagit bien. C'est clair qu'il est quand même porteur d'un message entrepreneurial. C'est pas pour rien qu'il est bourgmestre depuis aussi longtemps. Et c'est clair que sur ce côté-là, nos idées se rejoignent très fort. Alors, aux législatives, cette année, tout a été un peu bouleversé. La semaine dernière, on avait ADN, je le disais, donc une coalition entre les engagés et écolos. Ici en Andenne, c'est donc les socialistes avec le MR. Alors que maintenant, au niveau régional, au niveau fédéral, tout ça a changé. Les alliances ne sont plus les mêmes. C'est différent en Andenne? Alors, je ne veux pas dire que c'est différent en Andenne. Ce sera différent en Andenne en fonction de l'électeur, de ce qu'il choisira de faire le 13 octobre. Alors oui, ça a changé. Ça a changé la donne, effectivement. La visibilité du MR, grâce au résultat que le MR a obtenu au 9 juin passé, et les engagés, il faut le dire, c'est quand même deux partis qui sont vraiment montés, je vais pas dire contre toute attente, mais même si on l'espérait bien, pas comme ça me permet quand même une meilleure visibilité. J'ai l'impression que les personnes que je peux rencontrer ont ce sentiment, en tout cas, de m'aider, d'être derrière moi, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Donc, je les remercie déjà pour ce soutien. Alors, qui peut dire que demain, ce sera avec qui, avec quoi? Je veux dire que toutes les alliances peuvent être possibles ou pas possibles.
Je crois que c'est important d'abord, c'est d'écouter le citoyen, de voir comment on peut discuter et continuer à travailler ensemble de la meilleure façon qui soit. Donc ça veut dire que avant le 13 octobre, tu ne peux pas encore dire, voilà, la prochaine législature, ce sera comme alliance PSMR. Je crois que personne ne peut faire ce genre de choses, à part une liste comme ADN ou d'office, c'est les écolos, les engagés qui sont ensemble avec, je sais, d'autres personnes citoyennes. Je vois pas l'intérêt d'aller dire maintenant que nous allons faire une alliance avec le PS ou avec qui que ce soit. Laissons d'abord les électeurs choisir. Nous avons des programmes bien personnels, je vais dire, même si les grandes idées générales, elles se retrouvent. On peut pas nier les choses. Alors, si c'est pour annoncer ça, faisons directement une liste commune. Mais à la base, nous n'avons quand même pas la même base, même si dans les idées, on travaille de la même manière pour certains dossiers, je dis bien certains dossiers. C'est pas pour autant que les libéraux sont uniquement pour les gens qui travaillent, indépendants, patrons, quoi que ce soit. Nous avons dans notre liste aussi des ouvriers, des gens de toute catégorie. Et au PS, c'est pareil. Il n'y a pas que des ouvriers et des gens qui s'occupent du social. Il y a les indépendants aussi. Alors, comment on fait? Je crois que ce sont les valeurs qu'il faut mettre en avant. La personnalité d'abord des personnes. Donc pas de mariage annoncé, mais en tout cas encore du flirt. Du flirt, ouais. Tout à fait. Après, je suis toujours avec eux, là, attention. Alors on connaît évidemment les 29 candidats sur la liste MR. Ça représente quand même 6 générations. Oui. Alors là, franchement, je veux dire, je suis fière, on est fiers de pouvoir présenter un panel de candidats comme ça. Ce sont des personnes citoyennes, pour la plupart, puisqu'on est 7 ou 8 à reprendre, je veux dire, la campagne de cette année-ci. Tout âge. Je veux dire, à un moment donné, j'ai regardé la feuille, je dis, mais je vais un peu voir comment on peut les présenter autrement, je veux dire, autrement que toujours par numéro. Le numéro, bien sûr, si le numéro sur une liste a une place, parce qu'on sait, c'est stratégique, le 2, le 3, 28, 29, premier. On a l'impression que c'est parce que le parti ou le groupe a décidé d'une place que c'est mieux ou moins bien. C'est pas ce que je considère. Je considère que chaque personne a vraiment sa place sur la liste et apporte d'une manière ou d'une autre sa touche de couleur, sa personnalité. Et les 6 générations, c'était important aussi d'avoir des représentants de chaque génération? C'était important, mais pas cherché. On a d'abord été voir des personnes, rencontrer des personnes, leur parler de notre programme, leur demander l'investissement qu'on attendait d'eux. Et puis après, j'ai dit, tiens, on va les classifier autrement. Et là, on se fait, en fait, voilà. On a vraiment un bel équilibre dans la tranche d'âge. Donc on a, comme tu as dit, les années 2000, on en a 3. Et puis alors 1990, 5. Et quasi 5, 6 par tranche d'âge. Pour aller jusqu'aux années 50, où ils sont quand même encore présents. Parce qu'il faut quand même dire que la population vieillit comme partout en Europe, et qu'ils ont vraiment leur place à dire. Les jeunes arrivent demain pour nous remplacer, avec des idées nouvelles. Même entre nous, parfois, on n'est pas OK sur les idées, mais il faut pouvoir les entendre. Les aînés ont une autre visibilité, ils ont l'expérience, ils ont entendu, ils ont vécu notre ville pour la plupart d'entre eux. Les tranches du milieu, qu'on va appeler, pas dire les travailleurs, mais ceux qui sont censés travailler encore quelques années, notre avenir, ou les pensions qu'on touchera peut-être un jour demain, ceux-là, ils s'investissent. Donc les 40 ans, ils sont en pleine force de l'âge, les préoccupations ne sont pas les mêmes, ils ont des enfants, adolescents, aux études. Les 50 comme moi, on travaille encore, on est parents d'enfants, mais de petits-enfants aussi, donc ce sont plus les mêmes préoccupations, ce sont les crèches, c'est les écoles gardiennes, les proximités, la mobilité, les activités. Donc je crois vraiment que chaque tranche d'âge a besoin d'être représentée, et là franchement, top, je suis fière de notre liste. Avec des nouvelles têtes. Quelques nouvelles têtes, effectivement. Ouais. Je ne sais pas si je dois les citer ou si on en discute comme ça. Nouvelles têtes, parfois juste on discute, mais tu sais quoi, moi j'irai bien avec toi. Franchement, c'est une belle initiative. Je dis, ok, t'es prêt à faire quoi? T'as envie de quoi? Moi je trouve que dans mon village, il manque ci, il manque ça. Il manque ça, mais il y a déjà quelque chose. Puis il faut toujours se mettre aussi à la place du citoyen ou de la personne qui se met sur une liste. C'est pourquoi le programme arrive tardivement. C'est pas parce qu'il est plus long à arriver que les autres. C'est parce que d'une manière ou d'une autre, on le construit ensemble. On se rencontre toutes les semaines. On met nos idées sur la table. D'abord, chacun a mis ses idées sur la table. Sans demander aux autres, avec 12 priorités que nous devons mettre en avant. Sinon, ça part dans tous les sens. Chacun a mis ses idées. On les a rassemblées. Celles qui se copiaient, facile, on remet un paragraphe. Et puis les autres, on les met en attendant. On réfléchit. On explique pourquoi. J'entends les personnes qui disent « Ah, il faudrait un taxi social ». Peut-être que la personne qui a cité ça n'a pas encore eu besoin d'un taxi social. Nous avons un taxi social sur Andenne. C'est pas grave. S'il en a parlé, c'est que d'une manière ou d'une autre, la promotion n'est pas assez faite. Il nous faut un endroit pour les étudiants étudier. Au phare. Bonne idée. Ça existe. Il y a une pièce au phare pour accueillir les étudiants. Mais peut-être pas pour autant le week-end. Peut-être pas pour autant en soirée. Donc il y a des choses à faire. Donc les étudiants nous amènent des idées pour lesquelles on peut répondre parce qu'il existe déjà quelque chose, mais on peut améliorer par leur expérience.
On l'a bien compris, Françoise, donc le programme n'est pas encore complet, n'est pas encore sorti, mais vous avez quand même déjà défini une dizaine de priorités. Alors, la première, c'est la sécurité et la protection. Un petit mot d'explication. Bon, la sécurité, c'est vraiment le point fort de notre programme, mais pas que. Parce que la sécurité, c'est vraiment ce qui touche toute personne, tout âge, toute tranche d'âge. Alors oui, Andenne, c'est pas Chicago. Il faut pas non plus dire qu'Andenne, c'est complètement safe. Il y a des préoccupations, il y a des doutes. Tout le monde ne se sent pas, peut-être comme moi, à l'aise partout dans le centre-ville. On sait bien que ce n'est pas pour autant une compétence communale. Il faut toujours faire attention avec c'est facile de on va faire ci, on va faire ça. D'abord, il faut des moyens financiers, des moyens humains. La zone de police, effectivement, la ville d'Andenne en fait partie, la zone de police des Arches. Donc, il n'y a pas qu'un seul bourgmestre qui décide, c'est bien 5 bourgmestres qui doivent décider. Engagés, oui, engagés, mais je crois que combien on cherche de policiers sur la Belgique, des centaines et des centaines. C'est pas plus facile à Andenne qu'ailleurs de pouvoir recruter. Il y a peut-être une solution, c'est d'engager des stewards urbains. C'est de créer un poste steward urbain, donc vraiment des policiers ou policières qui pourraient être à proximité. On a bien des inspecteurs ou des policiers de proximité par quartier, mais ça se perd. Moi, personnellement, je ne sais pas qui est mon agent de quartier. Parce que ça change, ça bouge, il y a des absences, il y a des manifestations qui réquisitionnent aussi nos policiers pour de grandes manifestations, même à Bruxelles. Voilà, alors, je vais pas revenir aux gendarmes à vélo, mais pourquoi pas. Donc on a vraiment besoin que les policiers, que la sécurité revienne au centre de la ville, que les commerçants se sentent écoutés quand il y a des soucis, que les riverains se sentent écoutés quand il y a des soucis, même de voisinage. Parce que pour quelqu'un, être en insécurité, c'est vraiment un souci de santé. Deuxième priorité, développer des opportunités éducatives et professionnelles pour les jeunes, les adultes et les aînés. Alors, la Maison de l'Emploi travaille déjà beaucoup sur les formations des candidats à la recherche d'emploi. J'ai un petit sourire. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de donner l'envie de travailler. Donner l'envie de travailler pour que demain, ce soit meilleur pour la personne qui travaille, mais aussi pour son entourage et pour les autres et pour la société. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, on met en place un festival des métiers techniques sur lequel on demande aux entreprises andennaises, principalement andennaises pour ne pas dire que andennaises, pour faire connaître leur savoir-faire. On a des jeunes qui font des études, bien loin. Des belles études. Et puis ils se disent, je vais aller travailler. Et puis ils prennent le train, la voiture, parfois faire plus de 100 kilomètres pour aller rejoindre leur emploi, alors que sur notre territoire, on a vraiment les entreprises qui valent la peine de découvrir et d'aller y travailler. Quel que soit le poste, que ça aille à la dame d'entretien, au comptable, au directeur, à l'analyste financier, à l'informaticien, il y a des postes à pouvoir sur Andenne. Ce que j'entends trop souvent quand j'entends les entrepreneurs, que ce soit entrepreneurs de grosses entreprises, moyennes ou petits indépendants, c'est qu'il manque de travailleurs, c'est qu'il manque de mains, de bras pour travailler, pour pouvoir progresser, et même parfois juste pouvoir garder le boulot. J'ai un ami qui a une entreprise de transport, il est pensionné, il doit encore reprendre la route, il doit reprendre son camion tous les matins pour aller servir et satisfaire ses clients. C'est pas normal, du travail il y en a, il faut les former, il faut leur donner envie et nous ouvrons les entreprises pour que les jeunes aillent voir sur place. Même à 12 ans, il y a des enfants qui savent déjà ce qu'ils ont envie de faire ou qui savent pas mais qui peuvent voir des métiers qu'ils pourraient découvrir. Ça c'est vraiment notre thèse. Salon de l'emploi, salon pour connaître aussi toutes les démarches qui sont possibles pour le travailleur qui est en recherche, qui ne sait pas, qui est perdu. C'est compliqué la démarche d'aller à l'emploi quand parfois on en a décroché pour quelle que soit la raison. On a besoin d'être soutenu et d'être mis sur le marché du travail. Point important également, la santé et le bien-être. La santé et le bien-être, ça passe aussi par ça. Quelqu'un qui reste toute la journée dans sa maison à tourner en rond, dans son jardin, dans un 4 mètres carrés, qui vit dans un environnement ou qui est nuisible par son environnement, ne fût-ce que l'habitat, parce qu'il n'y a pas de jardin, parce qu'il n'y a pas de soleil dans son appartement, parce qu'il n'y a pas de soleil dans sa vie. Il faut pouvoir les sortir de là. Après, comment on fait ? C'est le problème, comment on fait ? Il faut aller les chercher, les appeler, leur donner envie, leur mettre des formations, les faire rencontrer des bonnes personnes, des tables d'échange. On peut pas aller chercher tout le monde. Il faut que les gens n'aient pas peur de venir vers nous aussi. Il ne faut pas avoir peur de me téléphoner à moi, à un autre, demander de l'aide. C'est pas un manque de confiance en soi, c'est qu'il faut y aller. Donc c'est vrai que le bien-être c'est super important. Alors on a des super parcs, on a une ville quand même qui est bien aménagée, on a des espaces de jeux pour les enfants, on a des plaines de jeux quasi dans tous les villages. J'invite les personnes qui se sentent un peu en difficulté ou en retrait à sortir de chez eux, d'aller à la rencontre des autres. Au niveau santé, il y en a beaucoup qui ont regretté évidemment qu'à Andenne il n'y ait plus de maison médicale. Il y en a une mais qui est à Jambes.
Ton avis sur le sujet, c'est vrai que c'est pour une ville comme Andenne, de ne pas avoir une maison médicale d'urgence. Alors une maison médicale d'urgence, c'est bien. Quand on voit que Namur, jambes, c'est hyper compliqué. Si vous cherchez un dentiste parce que vous avez une rage de dents, il faut 3 mois pour avoir un rendez-vous. Je crois que votre dent, soit qu'elle est tombée ou vous n'avez plus de tête. Je ne suis pas certain que ce soit vraiment les communes qui puissent mettre une maison médicale d'urgence. La maison médicale de rassemblement de médecins, ça existe déjà de façon privative. Je salue vraiment les médecins qui se sont rassemblés. Maintenant, c'est l'urgence qu'on n'a pas. Voilà, on sait qu'on a besoin. Il y a des idées sur la table. Il y a des endroits qui ont des prédéfinis sous cette législature qui n'ont pas encore abouti. Mais l'idée est sur la table de faire une maison médicale. La maison médicale, c'est quoi? Est-ce que c'est un rassemblement de médecins ou c'est vraiment un service d'urgence? Là, il faudra voir ce qu'il y a moyen de faire. Mais c'est vrai qu'au niveau communal, on ne peut pas évidemment organiser soi-même une maison médicale, mais dans certaines communes, on donne des facilités justement aux médecins pour s'installer. Est-ce que c'est possible en Andenne? Écoute, je ne sais pas si on a besoin de donner des facilités. Je trouve que justement, ces dernières années, on a quand même quelques nouveaux médecins qui se sont installés à Andenne, enfants andennais. À la base, je vais pas les citer, je ne voudrais pas commettre d'erreur, mais je vois aussi que des jeunes se disent qu'il faut revenir dans les villes, un petit peu à l'ancienne, pour être proche de ses clients. Maintenant, un incitant financier à la valeur de quoi? Comment est-ce qu'on estime? Ah oui, les villages, on en parle beaucoup en France, les villages, il reste 200-300 habitants qu'il faut un médecin de village. Mais nous, la difficulté qu'on a, c'est toujours la même, depuis des années, on est entre Namur et entre Oui. Et nous sommes trop près de l'un et trop près de l'autre pour des instances politiques supérieures qui estiment qu'effectivement, aller à Jean ou aller à Oui, c'est pas très compliqué. Pour l'en donner, c'est loin. Un quart d'heure, c'est loin. Celui qui n'a pas moyen de locomotion, c'est loin. Mais maintenant, je peux entendre aussi qu'on est trop proche des autres. C'est pour ça, pour d'autres raisons, on est un petit peu entre les deux. Alors, votre 4e priorité, c'est liberté et sécurité. Ça revient un petit peu au même sujet que le point 1, oui, non? Ça, on a déjà, ouais. On a déjà un petit peu touché le problème. Comme je dis, il faut être attentif. Attentif, il y a des noyaux moins sécurisants. Voilà, je ne vais pas, en tout cas, sûrement pas stigmatiser les personnes pour lesquelles on doit être plus attentif. On n'est pas aveugle, on sait ce qui se passe, on est attentif, on regarde, et on essaie de canaliser déjà pour ne pas que ça se propage un petit peu trop. Alors un sujet d'actualité, puisque ce sont les journées du patrimoine ce week-end, voilà, donc au MR, on a envie de soutenir les innovations qui améliorent la qualité de vie et favoriser une société plus juste, mais sans pour autant oublier d'où elle vient, donc elle souhaite œuvrer à conserver son patrimoine. Ah ben, je crois que c'est important, un patrimoine. Alors, si tu parles de patrimoine, je crois que ma famille a œuvré pour, oui, puisque quand même, la piperie, pour ceux qui ne savent pas, est un grand patrimoine andonnais. Et je remercie quand même le phare d'avoir mis en évidence ce patrimoine qui est de la terre, l'argile. La céramique, ça me touche plus, parce que c'est effectivement ce qui me parle. Mais nous avons des bâtiments magnifiques. La collégiale, on aurait voulu pouvoir l'inaugurer lors des fêtes de Wallonie dans 15 jours. Malheureusement, on va être trop court, mais ça va être un truc de waouh. Et je sais que dans les villages, on a effectivement des dossiers pour remettre en état une petite chapelle, un mur. Voilà, il y a des choses qui sont mises sur la table. Maintenant, on entend bien qu'on peut pas imprimer des billets de banque tous les matins, qu'il y a des budgets qui sont bien calés, pour lesquels on peut pas dépasser. On doit mettre des priorités. Et pour les citoyens dans les villages principalement, c'est parfois difficile de comprendre qu'on ne commence pas par leur chapelle, par leur potal, par leur quartier. Il faut pouvoir faire un équilibre financier pour satisfaire tout le monde et en tout cas garder le patrimoine dans le meilleur état possible. On continue donc à parler des priorités du MR. Alors, aider le commerce, c'est une priorité. Mais je crois que tu n'es pas la seule, hein. Martine Dieudonné, tu connais? Bah oui, bien sûr. Aider le commerce. Alors c'est large, aider le commerce. Bah j'ai aussi mes parents commerçants pendant plus de 30 ans. J'ai eu un magasin à centre-ville pendant plus de 10 ans aussi. J'ai grandi dans un commerce, j'ai joué dans un commerce, j'ai été éduqué dans un commerce. Mon oncle, enfin soit, on est vraiment à la base là-dedans. C'est peut-être naturellement, tout simplement, que j'ai eu cette compétence, le commerce. Ça me parlait vraiment. Alors je ne vais pas débattre sur ce que Martine dit ou pense. Chaque groupe a le droit de ses idées. Je vais dire qu'en tant que conseillère communale, tout le monde peut apporter ses idées. C'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on peut juste dire que les autres ne font rien. On pourrait juste dire aussi, tiens, j'ai une idée pour faire avancer les choses. C'est peut-être la seule remarque que je pourrais faire à Martine, c'est que de pouvoir dénigrer et dire qu'on n'a rien fait, c'est facile, mais aider les autres à faire quelque chose, c'est bien
plus difficile. Voilà, ça c'est ma petite parenthèse. Alors aider le commerce, vous avez bien compris, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Alors moi on me dit oui Françoise, il manque ci, il manque ça, c'est pas normal, il faudrait ci, il faudrait ça. OK. Mais moi je veux bien, mais c'est pas moi qui vais ouvrir le commerce. Moi j'ai fait un temps, je connais les difficultés d'être commerçant, d'être tous les matins jusqu'au soir derrière son comptoir pour aider les clients, accueillir les clients, être souriant, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, les difficultés de là. Ce qu'on doit faire nous, et ce qu'on a déjà mis en place avec Shopping Andenne il y a un peu moins de 10 ans, c'est de les fédérer les commerçants, c'est d'entendre leurs difficultés. Les idées doivent venir d'eux aussi. Je ne peux pas leur imposer quelque chose si ça ne leur convient pas. Régulièrement, on fait des apéros et des petits déjeuners, pas pour boire un coup, pour échanger sur les sujets, pour expliquer ce qui va se passer dans les mois qui suivent, voir ce qu'on peut faire pour aider, trouver une solution, trouver une manifestation. Nous ne sommes pas une union en données des commerçants qui a toute sa légitimité pour organiser des festivités. Nous sommes là pour bien fédérer tous les commerces d'Andenne et des villages, et pas uniquement du centre-ville. J'ai pu avoir des remarques au début de Shopping Andenne en disant tiens François, c'est pas normal, tu fais la promotion d'une grande enseigne sur un zoning commercial. Ben oui, bien sûr que je fais la promotion aussi des grandes enseignes, comme des petites enseignes. Tout le monde a le droit d'exister, et pour que l'Andennais reste sur Andenne faire ses achats, il faut qu'il ait suffisamment d'offres et toute l'offre possible. Alors moi je veux bien Martine, donne-moi des idées, ou mets-les en place, mais tu verras que c'est facile de le dire, mais pas facile de le faire. Alors un sujet délicat également, c'est l'urbanisme. Il ne faut pas accepter tout et n'importe quoi, c'est ce que tu dis. Bon, il y a un sujet qui fait couler beaucoup d'encre pour le moment, c'est le site d'Anton. Alors quelle est votre position à ce niveau-là ? Alors, tu as dit votre position, oui. Notre position ou ma position ? Enfin, non, je fais un peu d'humour là-dedans aussi, puisque à partir du moment où on est représentatif des citoyens parce qu'on a été élu, il ne faut pas penser petite personne Françoise. Je dis ça pourquoi ? Parce que Françoise habite sur la zone. Françoise habite sur la zone à un tel point que si le projet, en l'état actuel, devait avoir lieu, ma Françoise, mon jardin, mon espace de vie est totalement, recoupé. Je me retrouve avec un tiers de ma propriété. Donc 2 tiers en moins. Imaginez que demain, quelle que soit la personne, on vous retire 2 tiers de votre propriété. Je ne trouverais pas ça normal. C'est pour cela que régulièrement, chaque fois qu'il y a eu un vote dans ce sens-là au conseil ou au collège, je me dois de sortir puisque je suis concernée directement. Quand je dis moi, c'est moi. J'ai pas dit j'étais contre, je dis moi, j'ai une position. Après, j'ai la position des citoyens que je dois entendre. C'est une préoccupation. La campagne d'Anton, d'abord on l'appelle ma campagne, mais la campagne, c'est où Joël ? C'est où j'habite à ma campagne ? Rue de Goth, rue Docteur de Fossé, Chauny. Ça, c'était ma campagne de l'époque. Quand mes parents ont construit, il y avait une maison sur l'avenue. Ils étaient seuls en 55. Regardez maintenant. À la campagne, ce sont les plus beaux terrains qui existent. Tout le monde veut habiter à ma campagne, qui existe actuellement. Il reste 2-3 parcelles à construire. Ceux qui ont l'opportunité d'aller là, ils sont bien contents d'y être. C'est toujours le problème. C'est comme le chien qui aboie. Le chien qui aboie à 100 mètres, on s'en fout. Le chien qui aboie à côté de chez soi, c'est plus compliqué. Ce projet existe. Les terrains existent. Ils ont été acquis par la commune depuis 72. L'idée, tu te rappelles aussi non à la centrale nucléaire. Ouais. Ça, je dois avouer que je suis quand même toujours non à la centrale nucléaire, en tout cas à Andenne, parce que c'est un autre débat. Et puis maintenant, non à un autre projet. N'empêche que depuis des décennies, avec le nombre d'échevins qui ont défilé au conseil communal, les membres du conseil communal, tous ces terrains ont été acquis pour quasi à l'unanimité. Pourquoi faire ? Pour faire des maïs ? À ce moment-là, quand les gens ont dit oui, on achète, il fallait peut-être déjà se poser la question. 50 hectares, je crois que la ville est propriétaire maintenant de, je vais pas dire 48 ou 49, puisqu'ils n'ont pas encore mon petit morceau de terre, je souris. Pourquoi faire ? Si c'était pas pour un projet, alors je n'ai pas dit que le projet était abouti. Je n'ai pas dit que le projet me plaisait comme ça. Je dis juste qu'il y a un projet et qu'on peut pas le nier. Des terres, il faut en garder. Effectivement, le ruisseau jaune. Mais qui a dit qu'on allait supprimer le ruisseau jaune ? D'une manière ou d'une autre, ce ruisseau jaune, il est là, il restera, il sera bien développé, des beaux aménagements autour. Mais par contre, non, autour de 10 étages sur les appartements, non, aux centres commerciaux, il n'y aura pas, pour le moment, sur papier, des commerces de plus de 200 mètres carrés. L'idée, c'est naturellement pas de décentraliser Andenne, c'est ce qu'il y a aussi un peu dans l'opposition. On va fuir le centre-ville. Le centre-ville va se vider. L'hôtel de ville, il va pas déménager.
Il faut absolument qu'on garde l'espace public dans l'ancien centre, si on veut l'appeler comme ça. La promenade des ours, elle est magnifique. Le phare, on va pas le délocaliser. On peut réaménager. On doit refaire des maisons de repos. Mais non, on va changer. Mais la maison de repos, si vous la connaissez maintenant, elle a besoin quand même d'un petit coup de frais. On va les mettre où, ces personnes-là? Alors oui, on dit, il n'y a pas besoin d'étendre le centre sportif. D'accord, il n'y a pas besoin d'étendre le parking, il n'y a pas besoin d'étendre des activités. Joël, tu veux aller au centre Arena le week-end? Oui, je sais, oui. C'est complet, il n'y a plus une salle, il n'y a plus une plage horaire pour les jeunes, il n'y a plus une plage horaire pour nos clubs andonnais. Le nombre de clubs à l'extérieur qui vient et qui demande pour venir chez nous parce que le centre est magnifique, on doit en refuser tous les jours. Donc voilà, ce projet existe, ce projet verra le jour. Je ne sais pas si moi je le verrai, mais je pense quand même à mes petits-enfants et aux générations futures. On doit réfléchir de l'habitat avec les familles monoparentales. Il en manque. Des petits logements, des grands logements. Les gens ont encore le droit de construire ce qu'ils ont envie, où ils ont envie. Moi, je suis de nouveau toujours pour les maisons 4 façades et je défendrai cette position pour les élections prochaines. Vous avez un terrain, vos parents ont travaillé, ils ont investi, ils ont acheté une belle propriété, et puis boum, bam, on vous fait faire 6 appartements. Là, je suis pas d'accord. Il y a des endroits pour ça, et tous les endroits ne sont pas faits pour ça. Alors, enseignement et jeunesse, là aussi, un vaste programme. Un vaste programme. Alors, l'enseignement, pour ceux qui ne savent pas, je suis également professeur à l'école hôtelière provinciale de Namur. Donc l'enseignement, ça me parle, ça me touche. Et je subis les nouveautés en la matière. On n'est pas ici pour parler de pacte d'excellence, de modules, de je sais pas tout quoi. Ça change chaque année. Les gosses ils comprennent plus rien, les profs encore moins, les parents n'en parlons pas. Donc je vais essayer de rester sur l'enseignement de base. L'enseignement, ce sont des compétences communales pour le primaire, puisque nous avons les écoles communales à Andenne, dont je n'en ai pas la charge, mais sur laquelle je participe, puisque je suis aussi membre de la Copaloc. Ce qui est important pour les enfants, c'est l'encadrement. Un encadrement, des locaux sains, un espace de jeu, un encadrement dans les pauses de midi, des professeurs, instituteurs motivés, qui ont envie, il y en a, il faut leur donner les moyens, on les presse comme des citrons, on leur en demande de plus en plus, à faire des heures de plus en plus. Alors c'est facile de dire oui, le prof c'est facile, il y a tous les congés scolaires. Il y a aussi des préparations derrière, il y a des préparations de cours, il y a des corrections pour les enfants, il y a aussi les garderies, les gares pendant midi, c'est pas juste venir donner 7-8 périodes par jour. Alors moi j'ai 3 enfants, 4 petits, je salue les enseignants qui en ont 24. Moi j'ai des adolescents en cours, c'est pareil, il faut pouvoir les tenir. Je vais dire que on va pas de nouveau être trop dur. Il y a eu un abandon d'éducation de base, le bonjour, le merci, le au revoir, madame je vous en prie, bonjour madame, bonjour monsieur. J'ai la chance dans notre école de garder nos valeurs parce que dans l'hôtellerie ce sont des valeurs naturellement primordiales. En primaire c'est important. Alors le fait de ne plus permettre aux enfants de doubler. Ah ouais mais c'est normal, les enfants ont tous leur chance. Mais imaginez-vous les résultats qu'on a maintenant en humanité. Ils écrivent comme ils parlent. Ils écrivent comme sur le message. Oui, l'orthographe, c'est pas grave. C'est pas grave. Quand je dis à la carte d'un restaurant, quand vous voyez croquettes aux crevettes avec S ou sans S à 19 €, vous les prenez pas. Ah voilà. S'il y a une croquette à 19, je les prends pas. S'il y en a 2, je vais peut-être en prendre. Donc la base, elle est là. Il y a eu un abandon d'une manière ou d'une d'éducation. L'enfant est devenu roi. L'est encore un peu. Il est important d'avoir des structures qui leur permettent encore de se poser. Mais je félicite. Il y a la maison des devoirs, il y a la bibliothèque pour des espaces partagés, il y a des activités. Chaque fois qu'il y a une manifestation sur Andenne, même à Wallonie, il y a des espaces dédiés aux enfants. Donc je crois que nous sommes attentifs à la jeunesse. Ça, c'est important. Pour l'enseignement, tout n'est pas communal et malheureusement, je vois pas ce que je pourrais dire dans mon programme pour révolutionner les choses. Une seule chose, soyons attentifs à nos enfants. Alors une chose que tu as envie de faire aussi, c'est donc d'encourager les habitants à poser des questions, à exprimer leurs préoccupations. Donc important de communiquer d'une façon transparente entre les dirigeants et les citoyens. Oui, alors même si on a l'impression que ce n'est pas le cas, moi, ma porte a toujours été ouverte. Mon numéro de téléphone est public, mon adresse mail est publique. Alors je vais peut-être me tromper, je crois avoir répondu à chaque fois qu'on m'a interpellé sur quel que soit le sujet. Si c'est pas une compétence qui me revient, sur laquelle je n'ai aucun levier, je renvoie les personnes sur la bonne personne. Écouter les gens, c'est ce que j'ai fait, je crois, en ouvrant la liste à des citoyens qui n'étaient pas pour autant déjà étiquetés EMR. Ils l'ont fait, ils l'ont pas fait, c'est leur choix. Mais dans ce programme, je les écoute.
Chacun a le droit de s'exprimer selon ses possibilités. Et ça, c'est déjà écouter les citoyens. C'est que c'est pas Françoise Léonard qui a écrit le programme. C'est nous, ensemble, qui écrivons le programme. Pas facile toujours d'établir une communication. Ben, c'est difficile parce que, alors, on va prendre l'exemple des réseaux sociaux. Est-ce que on va parler des méchancetés et des menaces, des mots de... Mais comment peut-on écrire ce genre de choses? Que vous ne soyez pas d'accord avec nos idées, que vous ne soyez pas d'accord avec les autres partis, mais de là à aller lyncher les personnes qui ont l'audace, qui n'ont pas peur de se présenter devant vous, de se dire qu'il y a moyen de faire mieux, autrement, différemment, et de se faire incendier sur les réseaux, et pas que, je trouve que c'était un manque de politesse, c'est un manque de respect. Et on s'étonne qu'il n'y a plus de politiciens qui ont envie de s'engager. Je suis contente de voir des jeunes encore qui osent avec moi. Mais je les comprends quand ils disent qu'ils ne veulent plus y aller. C'est compliqué. Il faut pouvoir se dire, oui, c'est pas pour moi. Mais la personne qui reçoit ce message-là, elle se dit, oh, mais c'est trop difficile, j'ai trop peur, je vais me faire agresser, on va griffer ma voiture, mais enfin, où sommes-nous? A-t-on perdu autant d'éducation dans notre pays pour traiter les politiciens comme ça? Moi, je me dis, Françoise, t'y vas. J'y crois. Pas dire que j'ai pas peur. J'ai aussi toujours un sentiment de mes enfants, mes petits-enfants, est-ce que d'une manière ou d'une autre? Mais je sais que c'est vrai. Je sais que déjà comme ça, il y a des pressions qui peuvent se faire. Donc c'est compliqué. Et je félicite vraiment tous les candidats de toutes les listes d'oser y aller. Alors, la dernière priorité, c'est demain. Alors, évidemment, voilà. Alors, qu'est-ce que tu souhaites pour demain? Demain, je crois que j'ai déjà pas mal exprimé mes souhaits pendant cet échange avec toi, Joël, et je t'en remercie. Je dis bien et je reprécise que je suis bien le message des femmes et des hommes que je représenterai aux élections du 13 octobre prochain pour la liste des maires. Alors oui, si c'est moi qui m'exprime aujourd'hui, parce que malheureusement, je rigole, on peut pas venir à 29, mais je crois que les 29, ils sont sur le terrain pour pouvoir échanger avec vous. N'ayez pas peur de leur poser des questions. Ils pourront pas répondre à tout. Et c'est aussi la question, mais moi, Françoise, tu sais, moi, j'y connais rien. Mais alors? T'es pas obligé de tout connaître sur tout. Je ne connais pas tout sur tout. J'apprends, j'écoute, je me renseigne. Et je leur demande juste d'être restés eux-mêmes, d'être à l'écoute, d'entendre. S'ils ont une question qu'ils ont difficile de répondre, ils viennent vers moi, vers un autre de la liste, et même vers des personnes ressources extérieures. Son époux, son père, sa mère, son frère, son enfant. Chacun a son mot à dire. Le tout, c'est de les écouter, de pouvoir entendre ce qu'ils disent. Alors, une critique, Françoise, on n'a rien fait là-dessus. Puis je me dis, en fait, si les gens disent qu'on n'a rien fait, c'est qu'on ne sait pas. C'est qu'on ne fait pas bien savoir. Donc, à nous aussi de renforcer ce qui existe déjà sur notre territoire. Si on fait déjà ça, je crois que c'est déjà pas mal. Question d'un certain Christian Limet. Allez, Christian. Voilà, alors il demande, Christian, si tu deviens bourgmestre de la ville d'Andenne, si tu doubles les subsides pour l'organisation du carnaval. Mais je les triple, Christian, je les triple. Je vis carnaval, je pense carnaval, j'ai été élevé carnaval. Comment pourrais-je faire pour ne pas l'accepter? Il y a juste un problème. Si je suis bourgmestre demain, je vais devoir quitter l'ASBL Carnaval. Ah oui, quoique. Alors comment est-ce que j'octroie des subsides à mon ASBL? En général, c'est compliqué. Vrai, ça, alors déjà comme ça, mais c'est compliqué. Donc, c'est vrai. Vu comme ça, c'est vrai. Pas mon ASBL, si. Donc tripler le subside du carnaval. Donc, je signe on en prend bonne note. On en prend bonne note. Alors, on a des amis italiens aussi qui posent des questions. Est-ce que tu vas renforcer encore ce jumelage entre Andenne et Motafolone? Alors, c'est vrai qu'avec l'Italie, ça a été pétillant, comme leur musique, comme leur soleil, comme leur joie de vivre, comme leur innocence, comme plein de choses. Alors, Joël, comme moi, tu as été sous le charme de Motafolone. Moi, c'était pas la première fois que j'y allais. J'ai encore des contacts avec Giancarlo. Nous allons, à mon avis, accueillir une petite délégation encore pour les fêtes de Wallonie dans quelques semaines. Mais bien sûr, ils sont demandeurs. Les Italiens de chez nous sont demandeurs. Il y a vraiment une force vive là derrière, un noyau, que la fête italienne qui a été une totale réussite, où je salue toutes les différentes ASBL de s'être mis tous ensemble sur la même place, parce que ils viennent du même village. C'est un peu comme Andenne, on vient tous d'ici pour donner nos valeurs ailleurs. Ils font pareil. Ils ont besoin d'être entendus, ils ont voulu être connus, ils le sont. Il faut donc maintenant partie intégrante de nos contacts et de nos villes jumelées, et je ferai tout ce qui est possible pour continuer dans ce sens-là. Alors une autre question, est-ce que tu as été influencé par Claude Erdekens? Parce qu'il y a 2 Erdekens sur la liste PSDA et il y a 2 Léonard sur la liste MR. Alors les 2 Erdekens, c'était-il là avant les 2 Léonard? Je ne sais pas. Pascal, en fait, il a toujours suivi la politique de près ou de loin. Je ne rappelle pas sa vie antérieure quand il a créé la Biennale de la céramique en 88. C'est vraiment un projet qui lui portait à cœur, que la ville d'Andenne soit la ville reconnue pour la ville de céramique. Il y croit encore, il y croit toujours. Il est toujours dans ces valeurs-là. Il faisait bien la politique avant moi, même s'il était dans l'ombre d'autres.
ou d'autres couleurs. Et quand on m'a interpellée pour me présenter sur les listes, bien sûr, je suis toute seule, j'ai un époux, j'ai une famille, mais je me suis retournée vers Pascal. Pascal, je fais quoi? Vas-y. Mais bien sûr, vas-y. Ça, c'était la première fois. La deuxième fois, quand j'ai été tête de liste, je sais ce que c'est que de mener une liste, de réunir 29 candidats, même si cela paraît simple. Ce n'est pas si simple que ça. Pascal s'est mis à mes côtés parce que d'abord, la tranche d'âge n'est pas la même. Le groupe d'amis n'est pas pour autant le même. Les capacités intellectuelles sont totalement différentes. Mais dès le départ, ça a été bien clair. Pascal est bien, entre guillemets, mon image, mon penseur, la personne avec qui je réfléchis et je discute. Mais Pascal n'a jamais prétendu être élu ou que ce soit. Donc la position est claire. Et ce n'est pas, entre guillemets, Pascal qui pourrait remplacer Françoise. Françoise à sa place, Pascal à sa place, et on fait campagne tous les deux de façon différente. Alors une dernière question, on va rebondir un peu sur l'actualité. Donc les élections, c'est le 13 octobre. Bon, il y a une liste ADN, ça on le savait. Il y a une liste PSDA, une liste MR. Cette semaine, une quatrième liste, donc la liste 5300. Alors un peu étonné, un peu surprise ou pas? Alors, étonné, surprise. Ni étonné, peut-être surprise. Surprise, effectivement, des rebondissements des dernières semaines, parce que je sais que c'est pas facile. Comme je dis, mener une liste jusqu'à la date du dépôt de la liste, c'est compliqué. J'ai également subi les mêmes problèmes il y a 6 ans avec un ou deux candidats qui, d'une manière ou d'une autre, ne correspondaient plus à nos valeurs, pour lesquelles on a dû se détacher à la dernière minute. Là, ici, c'est un choix entre eux, qui leur appartient. Je ne veux pas critiquer l'un ou l'autre. Alors, surprise qu'il y ait une quatrième liste comme ça, oui et non. Après, ce qui est plus difficile, c'est du pourquoi, du comment et de la valeur d'une quatrième liste à 10 jours des élections. C'est dommage qu'ils aient mis que 10 jours pour le faire. Ils auraient peut-être dû réagir avant et se mettre en place. Ou pas. Voilà, c'est une liste qui ne me touche pas, qui ne me concerne pas. En tout cas, je ne sais pas. Je ne crois pas. Je ne sais pas encore s'il y a des personnes qui ont quitté mon groupe, enfin, qui n'ont pas quitté ma liste, mais qui ont quitté mon entourage pour aller chez eux, parce que nous ne connaissons pas les personnes qui seront présentes sur la liste 5300 demain. Elle a le mérite d'exister. Elles ont eu l'audace de le faire. Voilà. Je crois que chacun a le droit à sa place et à se présenter. Mais ça change un peu la donne quand même. Ça peut changer la donne. Personnellement, je me dis que la liste 5300 a un aspect moins libéral que d'autres. Donc, personnellement, ça ne doit pas me toucher, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais s'il y a vraiment une grande dissidence entre le PSDA et la liste 5300, Claude Erdekens va sûrement avoir besoin de cette alliance avec le MR. Peut-être. Ou alors, de nouveau, parce que je fais beaucoup d'humour, ou nous aurons-nous besoin de quelqu'un d'autre. Oui. Donc toutes les portes sont ouvertes. Toutes les portes sont ouvertes. Même la mienne. Malgré le cadeau quand même que Erdekens a fait pendant 12 ans, proposant ce poste d'échelle avec trois élus seulement. Ou un accord, c'est pas pareil. Je veux dire que quelque part, fait-on des cadeaux si on n'a rien à avoir en retour, Joël? Ouais. Je ne crois pas qu'en politique, c'est ce qui se passe. Si les portes s'ouvrent, c'est qu'il y a un besoin d'une manière ou d'une autre de partager des idées, des projets et avancer ensemble. Je ne prends pas ça comme un cadeau, je prends ça comme une opportunité. Alors, le mot de la fin, l'objectif est clair, hein, tu l'as annoncé, donc tu veux passer de 3 à 6 élus au conseil communal, c'est bien ça? Je crois que on est capable de le faire parce que ma liste est vraiment riche en personnalités. Alors on n'a pas tous les villages, je sais que pour certaines listes, il faut absolument un candidat de tous les villages. Pas pour autant que si on n'a pas de candidat dans le village, on n'a pas des personnes qui sont derrière nous. Je crois qu'on doit faire notre boulot. Le faire simplement avec beaucoup d'humilité et ne pas se prendre la tête avant que tout soit réalisé. Donc 6 élus, ça veut dire que, en principe, il y aurait peut-être 2 échevins libéraux. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que rien, Joël. C'est-à-dire que justement, demain sera fait un autre résultat politique. Tu viens de le dire juste avant, il y a une quatrième liste. On ne sait pas ce qu'elle est capable de faire. On ne connaît pas leur programme non plus. Si on parle du nôtre, on parle du leur. Il n'y a pas encore de personnes annoncées. Il faut quand même savoir qu'on doit déposer les noms pour jeudi prochain. Il reste quand même 4 jours. C'est rock'n'roll. Voilà, j'ai confiance en la politique, j'ai confiance en nos citoyens, j'ai confiance aux Andonnais. Déjà qu'ils viennent voter, c'est important de venir voter et pas se dire ouais je m'en fous, ça changera rien. Si tout change, faire confiance aux personnes qui n'ont pas peur d'y aller, comme j'ai dit tout à l'heure, quelle que soit la liste. Il faut pouvoir remercier ces personnes qui d'une manière ou d'une autre défendent les Andonnais.